Oh putain, ça commence. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des rêves, bordel? Et pourquoi est-ce que moi en particulier j'ai rêvé que je sodomisais ce cochon en dinde? Eh bien pour répondre à cette question, il faudrait d'abord qu'elle ait été élucidée. Or ce n'est pas le cas, à l'heure actuelle pas mal de scientifiques se posent encore la question pourquoi rêve-t-on? Donc du coup cette vidéo est terminée, allez vous faire foutre. C'était pour déconner, l'OLMDR, PTDR et tout le bordel. Ou presque, parce qu'effectivement une partie du monde du rêve est encore bien mystérieuse. Donc on va se contenter de parler de ce qu'on sait déjà. Alors voyez-vous, bande d'enculés, lorsque vous allez vous coucher afin de profiter d'au moins un bon moment dans votre journée merdique, eh bien votre sommeil va se répartir en 5 parties essentielles. Somnolence, sommeil léger, sommeil lent, sommeil profond, sommeil paradoxal et sommeil de ta mère la pute. C'est surtout ce stade du sommeil paradoxal qui nous intéresse, puisque c'est majoritairement pendant celui-là que vous allez vous mettre à rêver. À ce moment-là, l'activité de votre cerveau est très agitée alors que pourtant vous êtes complètement endormi. Vous avez compris? C'est ça le paradoxe. Ben ouais, on parle de rêve, alors fallait bien que je case Inception quelque part. DiCaprio, wow, 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 wow. Comme je l'ai déjà dit, c'est pendant ce dernier stade du sommeil que votre cerveau va commencer à vous plonger dans le monde merveilleux du rêve ou du cauchemar. Vous, le passionné. Bon, pour être sûr que tout le monde me suit, je vais faire une comparaison avec un ordinateur. Regardez, je vais lancer par exemple mon logiciel de montage, tiens. Regardez, je vais lancer par exemple Photoshop. À ce moment-là, cet enfoiré de logiciel va traiter toutes les données afin de permettre à la mise en route du logiciel en question. On peut dire la même chose de vous. Lorsque vous rêvez, votre cerveau est un peu en train de traiter toutes les données que vous avez accumulées jusque-là pour être sûr d'être opérationnel la journée suivante. Et pour continuer dans ma comparaison hyper foireuse, si le traitement des données met du temps sur votre ordinateur de merde, eh bien il va lancer un économisateur d'écran très distrayant, comme celui-là, ou mon préféré, celui-là. Je pourrais le regarder pendant 12 heures d'affilée. D'ailleurs, je l'ai fait une fois. Eh bien, votre cerveau fait un petit peu la même chose en lançant le processus du rêve, qui va être une espèce de mix d'émotions, de situations, de choses et de personnes qui vous sont familières. Bon, ça va, j'ai compris, tout le monde en a absolument rien à branler de ce que je dis, donc je vais vous parler d'un truc un petit peu plus intéressant. Les rêves lucides. Ce sont des types de rêves très rares, comme la carte Pokémon de Dracofeu, mais qui ont une spécificité. Vous pouvez les contrôler. Je déconne pas, putain. Et le mieux, c'est que vous pouvez apprendre à les créer vous-même, ces rêves lucides. Pour ça, il faut vous équiper d'un journal de rêve, dans lequel vous allez noter absolument tous les rêves que vous allez faire, ce qui est chaud puisqu'on oublie en moyenne 95% de ce que l'on a rêvé. Et ouais les gars. Ensuite, trouvez-vous un totem, un petit peu comme dans Inception. C'est-à-dire une habitude bien à vous, comme se pincer ou se caresser la bite. Ainsi, cette habitude deviendra si fréquente que vous l'effectuerez même en rêve. Quand ça arrivera, votre cerveau va remarquer qu'il y a quelque chose de bizarre et du coup, il va vous laisser deux possibilités. Vous réveiller ou poursuivre le rêve consciemment. Si vous parvenez à choisir cette option, vous prendrez alors le contrôle de votre propre rêve et par conséquent vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Comme assouvir un fantasme sexuel par exemple, ou vous voler, ou faire exploser la tête de votre patron. Voilà, et si toi aussi tu te poses des questions comme moi, ben tu vas en bas de la vidéo là, et tu poses ta question ici ou sur Facebook. Et en parlant de commentaires, voici le moment où je suis supposé en lire un ou deux de la vidéo précédente. Enfin ça va plutôt être un que deux étant donné le nombre de commentaires qu'on a. Donc Samia nous demande pourquoi Sacha a-t-il toujours 10 ans. Alors je suppose que tu parles de Sacha de Pokémon. Eh bien très franchement je n'en sais rien du tout. Mais ce qu'il y a d'intéressant c'est que cette question peut s'appliquer à pas mal de personnages de dessins animés. Par exemple dans les Simpsons, ça fait plus de 20 ans que Bart en a 10. Bien, maintenant je dois faire un truc qui sert à rien. Voilà, et à présent je vais me suicider, mais juste avant je profite de la fin de cette vidéo pour faire passer un message personnel à ma prof de maths du collège. Va te faire enculer, salope, salope, salope.